Docteur Garofalo, on a toujours du mal à comprendre le cholestérol. Moi, en tant que patient en premier, c'est bon, c'est mauvais, expliquez-moi, s'il vous plaît. C'est vrai que le cholestérol, c'est quelque chose qui ne doit pas être diabolisé. Le cholestérol est important pour la vie. On a besoin de cholestérol pour fabriquer les hormones. Tous les noyaux d'hormones sont fabriqués à la base de cholestérol. Le cholestérol est très important. Il vaut mieux être en hypercholestérolémie qu'en hypocholestérolémie. Qu'est-ce que ça veut dire? L'hypocholestérolémie, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de cholestérol, et ça, c'est associé à des problèmes de santé qui sont beaucoup plus graves que l'hyper. C'est-à-dire, quel problème de santé? Par exemple, quelqu'un qui aura une hypocholestérolémie avec un HDL qui est très bas, en dessous de 0,4 g par litre au niveau sanguin, est plus à risque de faire une mort subite qu'un patient qui a un HDL qui est beaucoup plus haut. C'est comme ça qu'on peut voir par exemple des footballeurs professionnels qui font des morts subites sur le terrain. Quand on regarde leur HDL, il est très bas. Et ça, c'est vraiment associé à un risque de mort subite. Donc ces personnes-là, il faut leur donner du cholestérol. Il faut qu'ils mangent des produits gras, du bon gras. Et le bon cholestérol, l'HDL, vous l'avez dans le gras du poisson, les oméga 3. Donc il faut favoriser chez eux la prise de poisson. Et quand je vous dis la prise de poisson, c'est minimum 3 fois par semaine. Et il faut favoriser plutôt des petits poissons que des gros poissons. Pourquoi? Que les gros poissons, ils sont chargés en métaux lourds. Et là, on rentre dans un autre problème de santé. Il vaut mieux favoriser les petits poissons, sardines, harengs, flétans, maquereaux. Quelle est la différence dans l'approche sur le cholestérol entre la médecine classique et la médecine préventive micronutritionnelle? Alors c'est vrai que mes collègues ont plus peur de l'hypercholestérolémie que de l'hypo. Quand ils voient des patients qui ont une hypocholestérolémie, ils leur disent non, c'est pas grave, c'est mieux d'avoir pas assez que plus. Alors que c'est tout à fait le contraire. L'hypocholestérolémie est bien plus grave que l'hyper. C'est comme la glycémie. Être en hyperglycémie, c'est moins grave que d'être en hypo. L'hypo va tuer l'hypoglycémie, alors que l'hyper, on peut gérer, il n'y a pas de problème. Ben là, c'est la même chose. L'hypercholestérolémie, on peut gérer. L'hypocholestérolémie, c'est grave, ça peut être à l'origine de mort subite, de problèmes graves. Qui sont les bons taux de cholestérol à connaître alors dans ce cas-là? Il faut être, pour l'HDL, cholestérol, il faut être au-dessus de 0,65 g par litre. Et ça, généralement, vous verrez de nombreux labos qui vont donner des normes un peu différentes. Vous avez des labos qui vont mettre des normes jusqu'à 0,45, 0,50. J'ai même vu des labos qui disaient qu'il fallait être au-dessus de 0,4. Il faut vraiment être dans des normes hautes. Et ça, ce qui va permettre la fabrication de l'HDL, c'est vraiment ce que vous allez prendre dans votre assiette, c'est-à-dire les oméga 3. Ça va favoriser la prise de bon cholestérol, l'HDL. Alors là aussi, il faut avoir une bonne fonction biliaire. Il faut pouvoir solubiliser les graisses par une fonction biliaire pour absorber justement ces bonnes graisses. Donc si vous avez un défaut de bile, ça peut être une explication d'un HDL qui est bas et d'augmentation du risque cardiovasculaire par mort subite là aussi. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître sa fonction biliaire, Dr Garofalo? Une bonne bile va permettre la solubilisation des graisses, c'est-à-dire qu'on va englober les graisses pour les transporter et les faire pénétrer plus facilement au niveau cellulaire. Si on n'a pas une bonne qualité de bile, on ne va pas absorber les bonnes graisses et on va avoir un HDL qui va être bas. Donc on va augmenter son risque de mort subite. Alors comment on peut vérifier qu'on a une bonne bile? Il suffit de regarder, quand on va aux toilettes, comment vos selles sont. Est-ce qu'elles sont au fond de la cuvette ou est-ce qu'elles flottent? Si elles flottent, ça veut dire que les graisses, vous savez que ça va flotter par rapport au reste. Ça veut dire que vous n'avez pas solubilisé vos graisses et vous vous retrouvez avec des selles qui sont flottantes, donc graisseuses. Dans ce cas-là, c'est un bon indicateur pour dire attention, ma fonction biliaire n'est pas très très bonne. Et généralement, c'est associé aussi à une perturbation de la flore intestinale, une dysbiose, que les bactéries qui ne sont pas très très bonnes vont casser un peu les selles biliaires et vont rendre la fonction biliaire moins bonne. Et là, vous allez vous retrouver avec un HDL qui est bas. Donc dans ce cas-là, souvent, il faut traiter la flore intestinale, essayer d'optimiser l'eubiose, une bonne flore intestinale. Optimiser sa fonction biliaire, c'est traiter l'eubiose, la dysbiose, et être en état d'eubiose. C'est également l'apport d'oméga 3 qui a cette fonction d'augmenter l'HDL. C'est incroyable comment, à partir de cette fonction-là, de la fonction biliaire, on va sur le cholestérol, l'HDL, et ensuite on voit ce qu'on risque si on n'a pas la bonne fonction biliaire, quoi.